Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Marcel Cotte est un professeur atypique. Il a fait toute sa carrière à HEC Montréal, mais il adore partager son expérience et ses idées qui sont à la fois optimistes et lucides. Lorsqu'on parle du management du 21e siècle, il faut d'abord bien situer l'environnement dans lequel on va vivre. Et c'est un environnement qui va être très turbulent, avec des changements profonds dans tous les domaines de l'activité, autant politique, économique, sociale, technologique, culturelle, légale. Et donc, on ne peut pas anticiper l'ampleur de ces changements-là, mais on sait que ça va être très turbulent. C'est comme ça, en se promenant en avion, on a parfois des turbulences lourdes. Donc, il faut savoir attacher sa ceinture, sinon on peut se retrouver sur la tête. La ceinture, c'est la capacité d'adaptation des hommes et de leurs projets. Et dans ce siècle qui commence, les entreprises vont revêtir des formes radicalement différentes. On assiste à une tendance lourde qui est parallèle. D'un côté, on a des entreprises de plus en plus grosses, très, très grandes entreprises, qui se fusionnent, qui se surfusionnent et refusionnent, à tel point que l'entreprise n'a plus d'identité nationale culturelle. On vient se demander à quel groupe appartient telle compagnie de produits pharmaceutiques. Et à ce moment-là, ça devient des sociétés anonymes. D'un autre côté, on a de toutes petites entreprises. Chez nous, on dit TTE, de petites entreprises. Petites entreprises qui, elles, retrouvent l'âme locale. Mais le problème, c'est intéressant, ces petites entreprises-là, mais si elles veulent se développer dans le contexte de concurrence mondiale, on doit habituer les gestionnaires de ces entreprises-là à travailler en réseau, à s'intégrer, à faire des alliances stratégiques. C'est là que l'analyse de Marcel Cotte rompt avec les schémas classiques. Pour lui, au XXIe siècle, la force de l'entreprise ne résidera plus dans sa puissance de gestion, mais bien dans sa culture. Pendant longtemps, on a favorisé le management, et encore aujourd'hui, une certaine forme de manager favorise ce qu'on appelle le hard, le dur, ce qui est rationnel, ce qui est mesurable, ce qui est financier. Et finalement, c'est pas ça qui va différencier une entreprise d'une autre, parce que toutes les entreprises sont soumises aux mêmes lois financières. Ce qui va faire la différence, à mon point de vue, des entreprises, c'est la partie soft, c'est l'âme de l'entreprise, c'est la culture, c'est l'humain. Et ça, l'humain, je crois beaucoup aux capacités locales d'adaptation des gens. C'est sûr que si moi, j'avais une multinationale et que je venais m'implanter à La Réunion, je ne me prendrais pas de la même façon que je ferais au Québec, au Canada ou à Maurice. Parce qu'il y a une culture locale ici très forte, il y a une identité locale très forte. Ainsi, pour le grand Manitou perché en haut de son building, comme pour le patron de PME, la première valeur sera demain l'échange d'informations, la découverte d'autres réalités. Il faut former nos gestionnaires, être capables de travailler avec des collaborateurs d'autres pays qui, eux, ont la culture et qui, eux, sont capables de dire « Attention, tel produit, il ne marchera pas chez nous. » Je vais donner un petit exemple banal. J'avais un ami qui fabriquait des jeans. Lévis, il est très, très connu. Et les Québécois, on ressemble un peu à La Réunion. On n'est pas de très grandes personnes, on est plutôt de taille moyenne, alors que il s'est dit, il y avait un surplus, il s'est dit, je vais aller au Canada anglais. C'est pas loin, c'était quand même au Canada. Il est allé dans l'Ouest canadien, mais dans l'Ouest canadien, il a découvert que la moyenne des gens avaient plusieurs centimètres de plus grand, de plus gros, parce que c'était des gens d'origine de l'Europe de l'Est. Beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Les filles beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses. C'est bien qu'il a pris tout son stock de jeans, puis il l'a ramené au Québec. Et là, il a décidé d'avoir une usine localement. Il a commencé d'abord par prendre des mensurations des gens pour découvrir que ce n'était pas du tout la même taille. Mais c'est idiot, mais la première fois, il va penser à ça. La formation, l'éducation, les voyages, la découverte des autres sont pour le professeur Cotte les clés d'une réussite qui se manifestera aussi bien au niveau mondial que dans la plus petite des petites entreprises.
On le fait, nous, à HEC Montréal. On a beaucoup d'étudiants qui vont passer 6 mois, 1 année dans une autre université. Ils apprennent la langue, la culture, et ils reviennent chez nous. Et pendant ce temps-là, s'il y a un étudiant qui s'en va, il y en a un de l'autre université qui vient chez nous. Et après un certain nombre d'années, ça nous crée un réseau extraordinaire parce que là, on peut vraiment pouvoir compter sur des alliés locaux qui connaissent la culture locale, qui connaissent la différence dans la culture locale. Et ils sont capables, à ce moment-là, de bien travailler. Quelques années suffit, hein? Et c'est là, plus on est capable, à ce moment-là, de travailler à l'étranger, plus on est capable d'identifier la spécificité du management à la réunionnaise. C'est ce que je vous souhaite de faire. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.